Un petit vent frais souffle à la 6e place de ce classement puisque nous retrouvons Alizée avec bien sûr son fameux tube « Moi Lolita ». En 2000, Alizée a 15 ans. Elle est repérée lors d'un radio-crochet par Mylène Farmer. La Rousse Incendiaire lancera la carrière de la petite Corse en lui composant des chansons sur mesure. La force de Mylène Farmer, entre autres, ça a été de faire d'Alizée un produit, mais qui n'était pas à son image, justement. Et oui, parce que si à l'époque Mylène Farmer était torturée et bien couverte, Alizée respire la fraîcheur et se la joue super sexy. Mais après 4 années de collaboration, Alizée décide de s'émanciper et quitte l'équipe de Mylène. J'avais envie de découvrir de nouvelles choses, aller à la rencontre d'auteurs et compositeurs assez différents. Et apprendre. J'avais beaucoup appris avec mes anciens producteurs. Vous êtes fâché avec eux? La rupture a été difficile? Non, ça s'est fait en très très bons termes. Ils ont très bien compris mon envie de liberté. Et bien puisqu'elle le dit, on va la croire. Alizée est revenue en 2007 avec un nouvel album, Psychédélice. Et cette fois, c'est en famille qu'elle l'a réalisé, puisque son mari Jérémy Châtelain a composé une partie des chansons, comme Mademoiselle Juliette. Mais malgré toute la bonne volonté de son chéri, le succès de cet album est bien en deçà de celui des années Farmer. La candeur de ses 16 ans est loin derrière Alizée, du coup on se demande ce que l'avenir pourrait bien lui réserver. Je suis pas du tout sûr non plus qu'elle soit pas capable de relancer la machine avec autre chose derrière. Parce qu'elle a toujours le capital sympathie de ses fans au départ. Allez, courage Alizée, le vent soufflera de nouveau de ton côté.